Tu es là, dans le silence d'une pièce trop grande, éclairée par une lune blafarde. Tu lui offres tout ce que tu as, pas un cadeau matériel, quelque chose de plus profond. Tu lui offres ton admiration, ton attention totale, tu as fait d'elle le soleil de ton univers, et tu es devenu une planète silencieuse, orbitant sans fin autour de sa lumière. Tu la regardes, attendant une étincelle, un signe de réciprocité, mais son visage est une toile lisse, ses yeux, deux miroirs froids qui ne te renvoient que ton propre reflet suppliant. Et dans ce silence, une question glaciale commence à germer dans ton esprit. Pourquoi ton dévouement absolu ne récolte-t-il que cette indifférence polaire? Ce mépris à peine voilé, tu penses être son plus grand fan. C'est ce que tu te dis. Tu célèbres ses plus petites victoires comme des triomphes mondiaux. Tu connais par cœur ses rêves, ses peurs, ses ambitions. Tu es le gardien de sa mémoire, le prêtre de son culte. Chaque parole qu'elle prononce est un évangile. Chaque choix qu'elle fait est une preuve de son génie. Mais pendant que tu construis son autel, tu ne te rends pas compte que tu es en train de creuser ta propre tombe. Voilà la vérité, celle qui déchire le voile de tes illusions. Ce n'est pas de l'amour que tu lui offres, c'est une abdication. Chaque compliment que tu lui fais n'est pas une brique pour son estime, mais une pierre retirée de la forteresse de ta propre valeur. Tu crois la rassurer, mais en réalité, tu lui cries ton insécurité. Tu lui montres que ta validation dépend entièrement de son existence. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie. La psychologie sombre et implacable de l'attraction humaine. L'attraction ne naît pas de la soumission. Elle se nourrit de la tension, du mystère, du respect. Elle a besoin de deux piliers, pas d'un pilier et de sa lierre. En devenant son plus grand fan, tu as détruit cette tension. Tu as résolu le mystère, tu as cessé d'être un partenaire pour devenir un spectateur. Et personne n'est attiré par un spectateur. On respecte les acteurs, on désire ceux qui partagent la scène. Elle te soumet, sans même le vouloir, à un test de solidité, un test de caractère. Chaque fois que tu annules tes plans pour un caprice de sa part, tu échoues. Chaque fois que tu adoptes ses opinions sans les questionner, tu échoues. Chaque fois que tu la laisses définir les termes de votre relation, tu échoues. Tu ne lui montres pas ton amour, tu lui montres qu'elle peut te marcher dessus, que tu n'as pas de frontières, pas de royaume personnel à défendre. Et une reine ne peut pas respecter un roi qui n'a pas de royaume. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julien. Julien était un artiste, un musicien de grand talent. Les mélodies semblaient naître de ses doigts, fragiles et puissantes. Puis, il a rencontré Clara. Clara était son inspiration, son feu. Au début, leur relation était une symphonie. Sa musique devenait plus profonde, plus riche de son amour pour elle. Mais lentement, insidieusement, la musique a changé. Julien a commencé à croire que son talent n'existait que pour elle. Pour l'impressionner, pour mériter son amour. Il a cessé de composer pour lui. Il composait pour elle. Il lui demandait son avis sur chaque note, chaque accord. Son approbation était devenue sa seule boussole. Clara, qui au début était flattée, a commencé à se lasser. L'artiste passionné qu'elle avait aimé disparaissait, remplacé par un courtisan anxieux. Son admiration constante n'était plus un cadeau, c'était un fardeau, un rappel constant du pouvoir qu'elle avait sur lui, un pouvoir qu'elle n'avait jamais demandé et qu'elle commençait à mépriser. Un soir, après qu'il lui ait joué une nouvelle composition, la suppliant du regard, elle n'a rien dit. Elle s'est juste levée. Ses mots, quand ils sont venus, étaient calmes. Et c'est ce qui les a rendus si dévastateurs. Ta musique est devenue aussi vide que toi, Julien. J'étais amoureuse d'un homme qui créait des mondes avec sa musique. Pas d'un homme dont le seul monde, c'est moi. Tu as cessé de jouer pour ton âme. Tu as commencé à jouer pour mon ego. Et mon ego s'ennuie. L'histoire de Julien est une tragédie. Mais c'est une tragédie que tu peux éviter. Le réveil est brutal, mais nécessaire. Tu dois comprendre, ton but dans la vie ne peut pas être une autre personne. C'est une fondation de sable destinée à s'effondrer à la première marée. Ta mission, tes passions, tes ambitions, c'est ça. Ta colonne vertébrale, c'est le roc sur lequel tu dois construire ton existence. Elle ne doit pas être ta mission, elle doit être celle que tu invites à partager la vue depuis le sommet de ta montagne. Arrête d'être son fan. Commence à être le héros de ta propre histoire. Un héros qu'elle peut admirer, non pas parce que tu l'admires, mais pour ce que tu es. Cultive ton jardin secret et des passions qui n'appartiennent qu'à toi, des pensées qu'elle n'a pas à connaître. Redeviens un mystère. Ne sois pas un livre ouvert, posé sur sa table de chevet, qu'elle peut lire quand l'ennui la prend. Sois un volume ancien, relié de cuir, fermé par une serrure complexe. Elle doit sentir qu'il y a des chapitres en toi qu'elle n'a pas encore découverts. Que l'aventure de te connaître n'est jamais terminée. Quand elle parle, écoute. Mais quand tu n'es pas d'accord, dis-le. Avec respect, mais avec fermeté. Une opinion divergente n'est pas une attaque. C'est une preuve que deux esprits se rencontrent, pas un qui absorbe l'autre. Cesse de construire son piédestal. Commence à construire ton trône. Un trône fait de tes accomplissements, de ta résilience, de ton intégrité. Et quand il sera terminé, ne l'y force pas. Assieds-toi. Règne sur ton propre monde. La bonne reine sera attirée par la lumière de ton royaume, pas par les supplications de son gardien. Ne sois jamais son plus grand fan. Sois l'homme qu'elle serait fière d'avoir comme fan. La nuance est subtile, mais elle est la différence entre le mépris et le respect éternel.